Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette courte vidéo. À l'écran se trouve le mot qui intéresse certainement ce Pierre. Pierre Lang, l'homme qui ne veut pas se faire avoir pour Shannon. Ne veut pas de Shannon et ne sait plus comment finir avec cette pauvre petite morte qui est partie. Ne veulent pas non plus que cette Sylvie de la certainement, comme les Français disent, la maison de la population puisse être catégorisée comme ce qui est à l'écran. Pour l'usurpation d'identité sur le portail d'ascension faite par ce Laurent KLEINHENTZ, eh bien, cette pauvre Greta du Nord n'a pas compris, mais elle a dit qu'elle écoutera l'évêque et que l'évêque sera son guide. Et ce monsieur a probablement pris une sorte de supériorité sur moi pour la mener de travers, pour dire toute la planète. Vous voyez, les fous ne sont pas des gens qui doivent être à certains instants à la décision. Si vous pensez que c'est une chose qui n'est pas à dire, eh bien, tant pis. Pour moi, je continue à avancer dans ma vie. Le problème de ce cold case qui s'appelle Petite Estelle Mouzin, c'est que elle, qui a été retrouvée lorsque j'ai été dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 sur le portail d'ascension spirituelle, c'est que la famille de cet enfant a été appelée par la justice et la justice a eu la conversation avec son père. Et le problème avec l'appel qui a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, c'est que tout cela autour, qui sont nommés dans la vidéo, se retrouvent maintenant avec la certitude qu'ils sont à cet instant ceux qui ont fait l'ennui mondial. Bien, le problème avec les morts, c'est qu'il faut les retrouver. Et lorsque vous, c'est-à-dire moi, oui, devons-nous encore expliquer qu'un médium canalisant une énergie se retrouve parfois dans des pronoms à ne plus savoir qui il est. Bon, disons que si vous, l'homme humain, vous me canalisez moi, et que l'auditoire croit que vous parlez de votre propre conscience, ils vont se dire que si vous, l'homme humain, à cet instant de la vidéo, ne dites pas le pronom je, eh bien que vous êtes un homme anormal et ils ont une manière de vite tourner la manière pour ne plus être eux vus comme à ne pas comprendre. Vous aimez beaucoup Monsieur Omram Mikhail Ivanov parce qu'il a une sorte d'intelligence qui dépasse le ras du sol. Vous comprenez que d'être avec des genres de nazes
de l'intelligence, pour vous, hommes qui avez eu 18 au bac philosophie, est une sorte de véritable ennui à l'épanouissement de votre vie. Vous avez l'impression d'être avec des genres de... Comment pourrais-je l'expliquer? Vous avez l'impression d'être avec des individus qui ne vous conviennent pas à la conversation. Ça est pour moi une manière de me faire comprendre. Mais pour un homme humain, ce serait l'expression qu'est-ce que je fais avec cela? Pour expliquer qu'est-ce que je fais avec cela, moi, celui que vous canalisez, a voulu utiliser la façon de faire comprendre avec cette phrase, la dernière phrase que vous venez d'entendre. Vous comprenez que de dire qu'est-ce que je fais avec cela ou de dire que vous êtes avec des individus qui ne vous conviennent pas de leur niveau intellectuel pour établir une communication est tout à fait la même phrase. Il faudrait à un instant se demander comment parler à des gens qui vous veulent, vous, avec votre intelligence, pour être compris, au lieu d'être vu comme celui qui les irrite, d'être vous, celui plus intelligent qu'eux. Il y a des individus avec qui parler, mais pour y arriver, il faut un véhicule. Et pour arriver à avoir un véhicule, eh bien, il faut tout simplement l'acquérir. Et si ce n'est pas faisable, alors il faut prendre le bus. Et dans ce bus, il y a les fous. Vous voyez tous les jours des fous que vous ne pouvez pas éviter. Et ils sont là pour vous rendre malade. Et ils savent, eux, voir le monde parallèle au monde humain. Et votre oncle le démon, lui, ne veut pas que vous puissiez sortir le soir avec l'idée d'être vu comme un homme qui s'amuse et qui profite de la vie, qui devient un homme qui a de l'épanouissement dans son activité. Il ne veut pas que vous puissiez vous épanouir. Vous comprenez? Il a une sorte de projet pour votre vie. La pauvreté, la non-réussite et bien sûr la laideur. Il veut vous rendre moche et pauvre et ce fada est un peu le protégé de ce pays. Faudrait-il le rappeler pour que ceux qui comprennent puissent se mettre à nous comprendre? Il faudrait utiliser un ton de voix qui change. Il faudrait aussi, pour arriver à cet instant, être sûr que nous avons survécu à 38 effaçages de mémoire en une seule nuit, 4 désynchronisations avec un appareil de guerre, et tout ce qui est rajouté pour le vol de tout son argent. Vous comprenez, ce sont des voleurs en bande organisée qui ont utilisé une stratégie pour vous voler, qui ne se font pas avoir parce qu'ils sont protégés par des politiciens, qui eux sont des gens en incapacité d'être à la fonction politique en raison de leur folie, qui sont eux utilisés par le psychiatre pour vous faire des ennuis. Si vous, humains, qui comprenez cet instant, pouvez-vous être probablement utile à nous laisser en commentaire la manière de nous défaire des ennuyants.
Là est l'aide que vous vouliez donner à ce pays, mais ils ne veulent pas être aidés, vous comprenez. Quand vous êtes de Lorraine, ils ne veulent plus. Ils ne peuvent plus supporter euh, euh, le- Bien, vous comprenez, ils ne veulent pas supporter le fait de devoir faire l'effort pour accepter les Lorrains en tant qu'individus de même niveau, mais comme ils veulent toujours être à l'infériorisation pour les autres régions, ils ne se sentent pas coupables de ne pas respecter les autres. Les Parisiens sont d'un genre de noblesse qui ne se sentaient pas très vus comme autrement. La Révolution a fait comprendre que le peuple peut parfois être fort, mais à l'instant de la communauté soudée, il y avait une sorte de retour. Là est maintenant pour vous le problème. Ceux-là qui sont à Paris et qui s'occupent de ceci, qui sont simplement ceux-là qui ne veulent pas que vous, depuis la Lorraine, puissiez les aider. Ils ne veulent pas que vous soyez vous, celui qui revient avec l'énergie d'être de nouveau vu comme celui qui les a aidés. Vous savez, lorsque la famille Mouzin a dit, pour dire, je vais m'amuser avec votre mémoire, pour dire que vous n'avez pas été effacé 38 fois. Vous avez téléphoné à M. Éric Mouzin dans la nuit du 17 au 18 mai pour lui dire qu'un médium d'une incroyable performance est à cet instant à être sur le point de travailler pour l'aider. Et lorsque vous avez à cet instant fait l'appel, vous vous êtes rendu compte que vous êtes à cet instant un peu tôt. Alors vous avez dit qu'il faut attendre que ce soit sûr. Vous avez donc attendu. Et pour être clair, la photographie de la fillette avec le pull rouge nous a été déjà vue lorsque nous sommes allés dans cette gendarmerie de Faré-Bersviller pour voir à l'affichage celle-ci, parmi tant d'autres d'ailleurs, mais qui, avec son pull rouge, nous a frappé l'œil. Vous comprenez que dans ces années 2000, il y avait l'ennui de la BMW qui a disparu. Celle-ci, AJA 868. Faisons les plaques, comme vous savez, puisque vous avez enregistré la plainte alors. Vous savez qui a commandité le vol de BMW. Nous sommes maintenant donc avec cette Shannon qui revient avec cette BMW et ça devient de nouveau le problème du 17 mai. Vous voyez, ça devient toujours lui. Je ne sais pas si certains comprennent vraiment ce qu'ils font dans leur vie, mais que faire avec des fous? Vous voyez, si les fous sont là pour ne pas être autrement qu'avec les fous, comment nous, hommes normaux, pouvons vivre contre des gens qui sont dans la stratégie pour nuire? Eh bien, vous avez déjà trouvé la réponse. Il faut quitter l'Hexagone et le beau parcours de ce pays du Nord ne leur a pas du tout convenu parce que ils ont vu dans la boule de cristal qu'ils ont vu votre réussite d'une telle hauteur qu'ils sont devenus aigris absolus. Ils n'ont pas supporté de vous voir réussir et ils sont devenus mauvais au sens où ils vous empêchent de quitter pour y accéder et pour vous décaler dans le temps, pour vous rendre l'homme malade qui peut y être. Ils ne veulent pas que vous puissiez quitter la France pour arriver à vivre dans un pays autre en bonne santé sans que vous soyez pour eux un poids.
Le démon est une sorte de maladie qui ne veut pas que les gens puissent être heureux. Si vous avez des questions sur qui il est, après tout, cherchez dans la Bible et vous verrez. L'exorciste qui parle en cet instant peut aussi vous faire rappeler que l'étoile mauve a réapparu d'une manière où personne ne pouvait la remettre à sa place en dehors de s'ils avaient les clés, mais comme ils sont venus pour la réinstaller, alors ce Steve qui jouait avec et ce Florian qui jouait avec ce soir-là se sont maintenant nommés dans ma chaîne, mais il faut comprendre que ces deux-là se foutent bien de moi, mais moi, qui suis moi, l'évêque, l'exorciste, le prêtre de Dieu, l'homme qui a la filiation de Monseigneur Roussaï, l'abbé Julio, eh bien, je commence à me moquer d'eux parce que qu'est-ce que c'est que cela, vous voyez? Après tout, vous les aimez tellement que vous les mettez en valeur. Après, vous pouvez faire ce que bon vous semble. Vous êtes tout simplement incapable de pouvoir comprendre ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Alors, je vous rappelle juste que la vie que j'énonce, c'est la vie. Vous ne voulez pas de moi dans la réussite et ça vous anime pour vous faire, vous, la vôtre, la réussite, m'empêcher de réussir. Alors, que va-t-il arriver avec les cadavres qui s'empilent? Alors, je ne sais pas, il faudrait vous demander si ça va jusqu'à maintenant, la compréhension déjà, pour être sûr que cette vidéo vous parle à l'esprit. Que faire avec cette malheureuse enfant qui a été voulue morte par ce monsieur clandestin de la caserne? L'homme qui n'aime pas les juifs et qui a dit qu'il la tuera avec la mafia algérienne, cet enfant qui a été nommé sur ma playlist, le nouveau détective. Et regardez, il n'y a rien d'autre à faire que de comprendre les liens qui unissent les fous. Si vous revenez avec une affaire qui les met à la culpabilité, ils deviennent fous. Ils disjonctent de ne pas pouvoir supporter la mise en accusation et deviennent fous eux-mêmes, comme pour dire que ils vous reprochent peut-être même vous de faire comme eux. Après tout, nous ne savons pas. Ils aiment les gens plus pauvres et de ce fait, ils se sentent eux plus riches. Vous voyez, ça va comme ça dans leur tête. Si ça ne va pas, alors ils deviennent fous. Si aujourd'hui vous voulez écrire un livre, alors vous dérangez Laurent K-L-E-I-H-E-N-T-Z et lui devient fou. Si vous voulez réussir à devenir plus riche que certaines communautés de cette région, alors à Paris, ils deviennent fous, vous voyez. Ça devient après ceux-là qui veulent les aider, qui viennent de l'Italie et qui se sentent heureux de vous mettre plus pauvres qu'eux pour que les Parisiens les aiment. Alors, ça devient toute une assemblée, vous voyez. Ils se sentent normaux, mais quand on voit la dette qu'ils ont créée, 3000 milliards d'euros, félicitons-les d'ailleurs, parce que tout simplement, ce sont autrement que vous voyez. Mais comme ils ne veulent pas trop être eus à cet instant de se faire voir eux comme ceux qui coulent le navire, alors ils vont faire forcément le changement de conversation pour revenir avec une certaine manière de dire que tout ce que vous faites est un problème et qu'ils ne veulent pas l'apoptose et que de toute façon de les aider n'est pas ce qu'eux veulent. Alors celle-ci déjà est partie. Bon, c'est une bonne nouvelle, vous voyez. Bonne nuit, Madame Marine, vous voyez, on ne fera pas les ennuis que vous avez dit. C'est ça, la beauté. L'homme heureux est un peu malheureux en même temps qu'il vous l'annonce parce qu'il ne comprend pas le retour de flamme. Mais d'être heureux pour ne pas subir les ennuis est quand même une chose utile. Bon, disons qu'elle a dit ouvertement qu'elle allait nous pourrir la vie, mais d'abord, vous comprenez. Et après, elle a réussi à se faire le retour à la normale, mais elle a dit qu'elle y arrivera si elle est présidente et comme maintenant elle ne peut plus, alors nous sommes satisfaits. Bien, ceci est donc pour dire que enfin, peut-être, la route s'éclaire, on ne sait pas. Attention, l'été arrive, regardez, comme tous les ans, le fou est là. Le fou avec sa tête de fou est là, vous voyez. Je ne sais pas comment faire les ennuis de l'été, mais comme nous sommes avant l'été, eh bien,
nous devons dire que c'est bientôt les ennuis. Comme cela, il a dit qu'il fera les ennuis l'été et l'hiver, parce que l'été, ça ne lui suffit pas, vous voyez. Protégé par le psychiatre qui, lui, est un inférieur dans la démonologie au démon. Est-ce que vous comprenez? Le démon est un homme qui est protégé par un psychiatre. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça devient l'ennui de la planète, vous comprenez? Et pour dire la chose, la planète, vous voyez, toute la Terre, de voir l'assemblage de cet instant. Mais bon, disons que là, c'est la fin, vous voyez, il ne peut plus. C'est la fin, FIN, pour dire enfin. Bien, mesdames et messieurs, l'homme que vous entendez est un homme qui a besoin d'une voiture, qui commence à en avoir marre de prendre le bus et qui veut faire ses longueurs de bassin à la piscine pour être en appétit, pour aller prendre l'apéritif dans un bar, pour prendre des consommations qui s'appellent l'apéritif, même si ça ne plaît pas aux oreilles de quelques-uns après tout. Donc à se mettre de la cire s'ils n'aiment pas nous entendre. Ou des boules caisses pour être dans la même mouvance. Mais bon, disons que l'idée est de se boucher les oreilles. Vous voyez, de nous entendre faire une trajectoire de réussite est insupportable pour eux. Alors, d'être en appétit pour faire l'apéritif est un peu euh, le préambule au repas. De le faire sans que ça nous coûte la préparation ni l'achat des courses, c'est-à-dire d'aller manger au restaurant et que ça nous permette d'éviter de faire la vaisselle est une sorte de chose à faire. Ils deviennent fous, vous voyez, ils vous imaginent, vous, sortir des contraintes. Ils vous voient sortir des achats de nourriture et du temps de préparation et du temps de faire la vaisselle. Ils vous voient gagner le temps pour faire la réussite et d'y arriver les rend fous. Si vous allez encore au cinéma après, ils deviennent encore complètement plus faux. Vous voyez, voyez-vous à vous installer à regarder des films. Vous ont empêché de devenir réalisateur de films. Après tout, ils se sentent maintenant des valeureux. Bravo, ils vous ont fait une trajectoire qui n'est pas la vôtre. Vous voyez, vous voulez devenir photographe, ils vous empêchent d'y arriver. Vous voulez devenir réalisateur, ils vous empêchent d'y arriver. Vous voulez devenir un genre de médium, eh bien, ils s'amusent à vous empêcher d'y arriver. Jusqu'à la lésion cérébrale, ils n'en étaient pas sûrs. Vous voyez, ils ont dit que peut-être ce n'est pas vrai. Ce soi-disant doute qui devait être là pour que chacun puisse se soulager. Vous comprenez? Ils se sont rendus compte que c'est maintenant le problème. Regardez bien ce qui va arriver avec cette cocaïne et vous verrez. Si celui-là s'est fait réanimer parce que les forces de la vie qui sont les pompiers ont dû laisser un homme en pleine ville un peu à l'abandon pour revenir en urgence sur l'appel du préfet pour réanimer ce Steve et que cette poudre venait de ce Florian qui lui a eu cette cocaïne dans ne sait où alors. Qu'est-ce qu'il va donc se dire si les gens comprennent, vous voyez? Vous voyez le scandale? Eh bien, le scandale est à vous, démerdez-vous. Notre maladie qui ne veut pas nous tuer pour dire le cancer ne va pas nous tuer car nous avons maintenant l'apoptose avec Royal Cookie, vous voyez. Ça devient plus cher qu'autrement, mais eux ne veulent pas dire qu'ils l'ont vu et à chaque fois que nous faisons l'apoptose, ils sont vus comme ceux qui ont dit que c'est faux et pour rester courtois, ils ne veulent pas les Algériens en dehors du Niouf pour dire la prison. Alors, ça les anime de ne pas dire oui, vous comprenez, mais maintenant, à chaque fois que cela est, alors, ils sont sûrs qu'ils sont eux les problèmes. Et s'ils ne veulent pas être vus comme ceux qui ont désaxé tout un pays, alors ils ne veulent pas vous entendre pour ne pas être eus de ça, vous voyez. Oui, vous pensez à la prime volée. Alors la prime volée est aussi importante que la prime qui n'est pas volée, parce que le détail de l'instant-là est à élucider. Si M. Éric Mouzin a décidé de nous honorer d'une prime pour la découverte de sa fille Estelle, et dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, pour être courtois avec ceux qui se posent des questions,
pour ceux que ça intéresse, dans la ville qui s'appelle F-57000. Pays des droits de l'homme, dans la nuit où les 38 effaçages de mémoire nous ont été subis. Eh oui, je fais une faute d'orthographe. Dans la nuit où nous avons subi la vindicte des fous. Alors, où est l'argent est la question. Et maintenant, nous arrivons avec Chromtech. Nous arrivons avec Chromtech pour la prime de 15 000 euros de MacKeeper. Et là est aussi le problème, parce que si l'argent de MacKeeper, c'est-à-dire les 15 000 euros pour la prime anti-piratage, est apparu, et que si celle-ci a été donnée à ce Christopher Klamski, ça va être le problème pour tout cela. Je peux vous dire que moi, Christophe Albert, je veux l'argent qui est à moi, et je vais dire que dans la même nuit, ce prière qui était là a vu que moi j'ai donné l'idée du papier toilette humide à ce Arnaud de Paris, et le problème c'est que le papier toilette humide est devenu produit de l'année. Et l'argent n'est pas chez moi, mais dans la même nuit, ils ont volé le nom de la compagnie de transport Fluo Grand Est. Et ça s'affiche joliment sur les trains et sur les bus. Et je n'ai pas touché l'argent. Et ils veulent sans arrêt. Et cela les protège. Et ils ne veulent pas de moi au-dessus des Italiens. Et les Français ne veulent pas de Lorrain au-dessus des Parisiens. Et ces Italo-Français nous dérangent à nous, vous comprenez. Je ne sais pas pourquoi les Algériens devraient nous déranger, ce n'est pas vrai, mais ceux-là disent que pour eux, c'est eux le problème. Alors pour nous qui ne subissons rien de eux, alors nous ne pouvons pas dire comme eux, vous voyez. Oui, l'évêque est un peu moins, mais je dois dire que dans cette configuration, je ne peux pas leur dire que c'est eux le problème. Je ne peux pas dire que c'est à cause de eux que j'ai l'ennui. Je dis que c'est vous qui faites les problèmes. Vous comprenez? Bien, dans ce cas-là, eh bien, si vous comprenez, c'est bien. Bon, cold case, que faire avec les cold cases? On ne sait pas. Que va-t-il arriver si nous retrouvons de nouveau un cadavre? Vont-ils le prendre en réalité? Vont-ils le laisser à l'abandon pour qu'il ne soit plus jamais découvert? Car si c'est moi qui leur dis comment retrouver le corps, et qu'ils se sentent à cet instant déjà de nouveau imbriqués avec le 17 mai, ils vont finir par disjoncter de nous voir, nous, de nouveau à les aider. Vous voyez, il ne faut pas trop aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Mais, comme nous sommes médiums professionnels et que le don est réel, alors, que faire avec des fous qui ne veulent pas de nous? Il faut partir. Alors, comment faire pour quitter, puisque ce Arnaud ne veut pas d'expatriés français à l'étranger, et que cette marine ne veut pas non plus trop être vue comme celle qui ne peut pas nous empêcher de quitter, a été compris dans cette fameuse nuit. Bien, ceci est un préparatif, ce qui s'appelle un préambule à la bonne compréhension du récit. Nous voudrions faire du... Alors, comment pourrait-on dire? Si nous étions aux États-Unis, nous serions chasseurs de primes. Nous découvririons un cadavre avec l'aide d'un partenaire et nous partagerions la pomme en deux, ce qui veut dire l'argent. Vous voyez, si pour, par exemple, un disparu ait mis une prime de 50 000 dollars, alors moi, le médium et le détective, celui qui travaille et le médium qui guide, pourraient se dire qu'ils ont trouvé le cadavre. À l'instant de cet instant, la prime est versée à celui qui la découvre, c'est-à-dire l'homme qui, à cet instant, découvre le cadavre, donc le détective. Et si le détective se met d'accord avec moi pour partager la prime, alors ce serait pour moi bien. Et vous voyez, ce serait facile comme travail. Pas de sueur, pas de travail nocturne en décalage, mais avec une certaine aisance de la réussite. Ça, pour eux, c'est peut-être une chose qu'ils veulent, parce que ici, dans ce pays France, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Alors, que faire? Jouons à un jeu, nous allons bien rire, vous voyez.
Je vous prépare pour que vous compreniez ce qui va arriver. Je vais commencer à jouer, à dire que je trouve. Et lorsque je vais dire que je me moque de ceux qui patinent pour ne pas trouver, parce que moi je leur dis où chercher pour qu'ils trouvent, alors il va me falloir des genres, comme elle disait celle-ci, des cornemuses. Vous voyez, des cornemuses qui amplifient le récit. Il me faut des narrateurs qui amplifient, qui font du bruit, qui racontent ce qu'il se passe et qui se moquent avec moi de eux pour qu'ils comprennent qu'ils sont eux les ânes. Mais avec l'impression où ils seront vraiment vus comme cela, ils vont finir par être vus comme ceux qui ne veulent plus être vus. Et après, je serai tranquille. Je suis obligé de passer par la phase de moquerie. Mais quand ils seront eux vus comme ces nazes qui ne veulent pas être eux vus comme des nazes, alors ils se tairont et ils diront qu'ils ne veulent plus être nommés. Ils me foutront enfin la paix. Pour les kystes, ceci est possible en raison du vol de talisman que vous avez fait faire par ce Jean-Paul, mais ce Jean-Paul maintenant est heureux, vous voyez, il est comme pour dire un petit roi dans son royaume, et il se sent malheureusement un peu trop heureux d'être le clandestin, qui ne peut plus rentrer dans son pays, mais qui se sent heureux d'être mis en valeur, d'aider des gens qui ne veulent pas l'apoptose, alors que de toute façon, cette apoptose n'était même pas à servir depuis ce pays est encore une chose qu'il va falloir qu'ils réfléchissent parce que ce qui était prévu était tout simplement de faire ça ailleurs. Mesdames et messieurs, ceci est donc tout simplement pour vous dire que nous allons de nouveau réussir. Je suis l'homme qui va réussir et je suis l'homme qui va réussir à faire du bénéfice, qui va faire du chiffre d'affaires et qui va devenir riche. Vous vous rendez compte, en une seule nuit, je vais changer la porte du garage, la voiture, la porte d'entrée, je vais changer le chauffage, je vais mettre la climatisation par zone dans les différentes pièces. Je vais pouvoir faire une prolongation du jardin, donc une terrasse prolongée dans l'arrière, et je vais pouvoir enfin mettre un animal qui s'appelle un chien, un American Staffordshire, et éventuellement, ou bien un chien autre qui pourrait à cet instant me convenir comme un chihuahua ou bien peut-être encore une autre espèce de chien. Et bien sûr, ça devient le problème à tout cela. Vous voyez, ils me voient m'épanouir dans le bonheur et ça devient le cauchemar de leur cerveau. Ils ne savent plus comment faire. Vous voyez, si là, en plus de ça, je suis en bonne santé devant eux, avec le bonheur en plus, ils deviennent fous. Le psychiatre devrait se demander s'il aime son métier parce qu'il commence à comprendre que les adversaires politiques sont des gens qu'il ne peut pas faire partir. Alors il se dit qu'il est contraint de devenir fou avec des fous. L'objectif des fous étant de rendre tout le monde fou, après il n'y a plus de gens normaux et se sentent après enfin chez eux, vous voyez, les fous. C'est ça le problème des gens normaux, et comme certains ne sont pas fous, alors ça devient de trop, vous voyez, ils ne veulent plus se mélanger, et ils ne veulent plus se mélanger aux fous, et après ils se disent que toute la France est devenue folle avec des volontés de rendre les gens malades. Quand ils y arrivent, encore un qui est devenu fou, ouais. Pour ceux qui comprennent, vous voyez, qui ne veulent pas se mélanger pour ne pas être vus comme des fous, alors. Ce sont des ethnies qui ne veulent pas trop se mélanger. Je sais de qui je parle, mais je vois, vous savez aussi. Les fous ne voulant pas devenir fous ne se mélangent pas aux fous. Ceci étant cela, pour dire que moi non plus je ne me mélange pas aux fous, alors ça va, vous voyez, tout le monde se rend compte que c'est ça. Les fous contre les gens normaux, et après il y a le problème de l'orientation sexuelle pour ne pas revenir avec ce chapitre encore une fois, comme pour dire la Sainte Famille s'appelle un homme, une femme, un enfant, et après tout le reste est un peu anormal. Mais ceci est donc un peu leur terrain de jeu pour l'instant avant la grande déception de la fin. Oui, et la grande fin apocalyptique, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sursis. Donc de toute évidence, pour moi, l'évêque qui suit moi, je me dis quoi faire de plus que d'attendre le glas. Le son de la guillotine qui tombe, pour être clair, est terminé pour dire après vous chanterez moins.
Alors, il reste encore un peu de temps, et sur ce temps qui reste, il va falloir que je vive, et comme je ne peux pas aller au travail et que ma compétence est d'écrire ou bien de faire ce qui s'appelle des découvertes de cadavres, peut-être avoir des primes de découverte de disparus, eh bien, il faut que je choisisse la chose qui me convienne. Je suis encore dans un droit de choisir ce que je veux faire. Alors, je vais être assez simple pour la formule. Je ne veux pas trop me casser la rondelle pour faire de la sueur au travail. Je veux être un homme qui touche et qui touche d'une manière chirurgicale des primes encaissées d'une manière régulière. Et pour dire 50, 100 et 500 et 25 et 75 par exemple en moins d'un an serait parfait. Je précise que vous avez compris les chiffres parce que je ne parle pas de 75 centimes. Vous voyez, ce n'est pas vraiment comme ça. C'est 75 000 $ ou euros. Alors, si vous n'avez pas ici l'argent et que vous êtes à me chier dessus pour dire à m'empêcher de vouloir faire les dollars, alors ça deviendra l'énervement pour moi. Je préfère vous dire que vous avez peut-être dit que ça va être long la remise en route, mais quand vous voyez que je suis un enragé de la médiumnité qui tient l'os pendant 7 ans pour retrouver qui me fourre, alors je peux vous dire que vous ne m'impressionnez pas du tout. Vous, les asticots, vous voyez, vous n'êtes pas là pour me faire l'honneur de me dire bravo de la réussite, vous êtes un gagnant, vous êtes un homme que nous apprécions parce que vous réussissez de notre région et que ça nous fait plaisir. Vous n'êtes pas capable de le dire, alors de toute façon, ça n'est pas vraiment à Paris non plus que je peux attendre ça, mais comme je sais maintenant que ici et ici c'est la même chose, alors à quoi bon rester ici? Eh bien, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas déjà être parti pour faire ça ailleurs? Eh bien, la question se pose. Parce que vous êtes, vous, tout simplement, le décalage temporel de ma réussite et vous vous sentez être des héros de le faire. Alors, de toute façon, je vais vous dire que le karma est un genre de chose qui revient à ceux qui font les ennuis. Bien, je suis à cet instant à dire que je ne serai pas ennuyé dans la future élection présidentielle par une genre de femme qui ne pourra donc pas être présidente de la République et de fait qui ne pourra pas me faire les ennuis qu'elle a dit, c'est-à-dire de me pourrir la vie. Je suis de fait satisfait et comme je suis satisfait à cet instant, je réoriente mon travail vers les possibilités de compétences. Étant donné que je n'ai pas trop la tête de l'emploi pour la société, alors je préfère travailler dans mon igloo, comme on dit. Vous voyez, de où je veux, pour être clair, à l'heure que je veux, pour dire que ça ne m'intéresse pas d'être aux ordres d'un fou qui me fait cravacher à la sueur dans un travail qui me rend malade. En ne pouvant pas éviter l'apoptose, alors c'est devenu une sorte de lutte existentielle pour moi. Bien, mesdames et messieurs, je dois dire que ça est l'introduction. Si ça ne vous plaît pas, il y a encore l'écriture. L'écriture, écrire un livre est une chose que je peux faire d'une certaine façon, mais il semblerait que le problème pour certains est d'accepter que je puisse être un écrivain. Et comme je ne peux pas trop ne pas l'être, alors je me pose la question, pourquoi devrais-je faire plaisir à quelqu'un qui se sent satisfait de ne pas être énervé, de ne pas pouvoir me voir devant lui réussir à écrire? Je ne sais pas si vous comprenez. Comment faire pour devenir écrivain si il y a des ennuyants qui se plaignent de ma réussite et qui sont à cet instant comme autorisés à m'empêcher de réussir parce qu'ils ont des responsabilités politiques? Alors, posez-vous la question si vous êtes normaux. Eh bien, vous pouvez aller chez le psychiatre qui commandite et qui vous utilise et après, vous pouvez chanter tous ensemble la folie de la folie.
Étant donné que je ne suis pas encore fou à votre niveau, alors je me permets de vous informer que mes deux axes de travail en possibilité sont des genres de travaux qui sont faisables en dehors du routinage pour aller au bureau. 8 heures, 5 heures pour y être, et de fait de ne pas pouvoir y être en raison de l'absence de voiture est aussi à prendre en considération comme un genre de paramètre à assembler pour créer une sorte de plus-value financière qui permet de remplir son assiette. Personne ne travaille d'une manière bénévole plus longtemps que la manière d'être à un certain seuil de tolérance. Si vous voulez tout gratuit, alors levez-vous et travaillez gratuitement. Et après, faites-moi la morale. Si vous travaillez pour une somme mais que vous êtes à cet instant à dire que c'est logique, alors peut-être n'êtes-vous pas trop atteint de la folie à cet instant. Mais d'insister pour que moi je travaille toujours gratuitement, eh bien, est un problème peut-être pour ceux qui entendraient. C'est ça le problème chez ceux qui ne veulent pas d'être plus riches qu'eux. Être plus riche, être plus beau, être en bonne santé est devenu pour cela le cauchemar. Ils ne sont pas embêtés, ils ne s'arrêtent pas de faire les ennuis et ils se sentent normaux. Alors, les cold cases sont un peu à étudier. Mademoiselle Shannon est morte. Je parle de celle qui se trouve dans la vidéo que vous avez dans la playlist Nouveau Détective de ma chaîne YouTube. Mademoiselle la petite enfant de Paris est morte, celle que vous trouvez dans ma vidéo de la playlist Le Nouveau Détective est raccordée à ce gendarme clandestin dans la soirée où ce Laurent a fait l'usurpation d'identité. Avec la manière où il a été autorisé pour cette Greta est un ennui pour l'apoptose, et l'apoptose est l'ennui à la cocaïne, et la cocaïne devient le problème au celui-là qui revient. Attendez, parce que je vois arriver la suite. Vous voyez, il faut quand même que j'évacue les choses qui bouchent la toilette. Il faut tirer la chasse pour avoir une sorte de vue agréable. Vous voyez. Je sais pas si c'est vraiment compris, mais certains mettent longtemps pour arriver à résoudre les problèmes. Et après, il n'y a rien du tout. Et moi, je ne veux pas trop être ça, vous voyez. Alors, si pour résoudre les problèmes, il faut résoudre les problèmes, alors il y aura autre chose que de rien. Si vous êtes d'accord, laissez-moi un commentaire, et si vous avez une stratégie pour faire en sorte que des fous à la fonction politique qui commanditent des harcèlements ne puissent plus être ceux qui restent sans être punis, alors mettez-moi aussi un commentaire, et n'hésitez pas de dire que si je suis pauvre c'est à cause d'eux, et pour leur donner l'addition il faudra aller voir dans ce cas celui que vous avez nommé qui s'appelle Chromtech. Et si Chromtech est apparu chez ce Christopher Klamski en raison des 15 000 euros, alors il va falloir que je récupère la somme. Mais si je suis moi celui qui est en droit de récupérer mon argent, alors ce sera la preuve que je suis moi. Et pour dire que pour 15 000 euros je me fais tout le monde, c'est aussi beau. À voir selon la conjoncture astrologique. Mesdames et messieurs, je dois vous laisser. Le temps est un peu tôt et les clochettes ne sont pas encore en route et je travaille déjà. Préalable à la réussite. Je ne veux plus trop m'embêter à la sueur et je suis un homme qui veut travailler dans le confort. Je m'achèterai des choses qui sont à la hauteur de ma valeur. Si j'estime être un homme qui se veut dans un confort, alors je me prendrai un canapé ou un fauteuil agréable à l'utilisation, avec une température qui me convienne, avec un endroit qui me parle d'agréables énergies dans la nature. Si l'endroit canadien ne peut pas être fait en raison du cadeau de Noël de ce fou qui s'est de nouveau fait passer pour moi au Parc Streif avec une sorte
ne savons pas comment faire. La stratégie de ce gendarme clandestin aurait pu peut-être être à cet instant à l'étude. Et bip bip veut dire que c'est l'heure, vous voyez. Donc, ça serait ça pour moi. Vous comprenez? Si lui, à cet instant, ne veut pas être vu comme celui qui a commandité le meurtre de l'enfant avec la mafia algérienne à Paris, de la manière où il les a laissés faire sur le portail parce que l'Italien n'aime pas les Algériens, alors, ou les Juifs, pour dire la chose, alors il faut réfléchir. Je ne suis pas fou, mais je vous mets le... Ouais, je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, certains ne sont pas du tout à la place qu'il faut. Étant donné que certains se sentent même prêts à valoriser, alors ils se sentent peut-être même en droit de dire qu'il a fait un énorme travail de bonheur pour toute la poptose et ça deviendra l'ennui à celui-là qui lui a compris que ce sergent-là n'est pas en dessous de lui. Que dire, que dire? Eh bien, il est fou, vous voyez. Alors, le fou est là, l'autre est en face, celle-ci est aussi là, celui-là est dans la maison du citoyen, celui-là est à faire le coupage de sapin, celui-là n'a pas le papier toilette, celui-là conduit son bus. Eh bien, nous voulons un cocktail sur la plage avec une sorte de vue dégagée, vous voyez. Et puis au final, si vous ne comprenez pas, eh bien, nous ne savons pas pourquoi nous ne faisons jamais l'apéritif ensemble pour festoyer. Alors, que faire ici à part rien? Alors, il n'y a rien. Ceci est le bonheur de cela, pour dire que pour nous, c'est rien. Donc, nous qui ne voulons pas rien, nous devons trouver la solution à nos problèmes. Et la problématique s'appelle le taux horaire de notre salaire. Et si commencer à dire que le salaire devient déjà de trop, ça devient déjà pour ceux qui parlent de nouveau le problème dans la tête. Et ils ne se sentent pas anormaux, vous voyez. Ils se sentent en droit après de faire les ennuis pour ne pas disjoncter. Et le problème pour nous qui voyons ça, ça devient un inconfort absolu parce qu'ils sont autorisés par les politiciens de faire le disjonctage par des gens en incapacité d'être à la fonction politique et ça devient pour nous une folie. Alors le psychiatre dit qu'il ne faudra pas m'aider et la caserne a dit qu'il faudra faire comme le psychiatre pour que moi je disjoncte et moi je disjoncte pas. Et vous voyez, à force de faire ça, ça devient le problème pour tout le monde. Étant donné que les gens comprennent, alors il faudrait peut-être qu'ils se demandent s'ils ont été agréablement accompagnés de 7 ans d'une même nuit dans une seule soirée avec toutes les vidéos de la chaîne YouTube, avec une sorte de remise en route qui est pour eux jouissif, vous voyez, de me voir dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Des fous étant toujours plus fous et se sentant toujours plus forts entre eux, ça devient le pays des fous. Et moi qui suis un homme qui n'est pas fou, je me dis qu'est-ce que je fous avec des fous? Et voilà que la sortie du Canada est pour moi une bonne chose. Et là est apparu celui-là. Et de nouveau le problème. Alors vous allez me faire l'extraction du fichier des antécédents judiciaires, de l'insulte qui s'y trouve. Et si ça saute, c'est mieux pour dire illico presto, sinon ça va mal finir parce que les 344 € pour faire le dossier d'asile politique vont arriver. Et si ça est le problème, et que pour faire sauter ça, il faut d'abord poser les 340 €, alors que faudra-t-il, vous voyez, dans le sens de la misère? Alors, vite, vite des primes pour vite mettre les voiles, parce que ceux-là sont pas du tout normaux, vous voyez. Oui, vous n'aimez pas être vu comme des fous, mais moi je n'aime pas être vu comme un pauvre qui rame. Et le problème avec les voleurs, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Et le problème avec mon porte-monnaie, c'est qu'il ne grossit pas pour faire plaisir à tous ces fous. Et après, ils se sentent, eux, normaux. Vous voyez le problème, ce sont des fous. Il n'y a rien d'autre à rajouter, c'est le pays des fadas. Et comme pour dire qu'à Marseille, c'est un peu plus normal qu'ici, alors, eh bien, je serais peut-être déjà mieux là-bas. Pour dire qu'après tout se discute, mais bon,
pour le climat, j'entends. Je devrais être un homme qui vit en Afrique. Oui, à voir selon mes envies de l'instant. Peut-être n'a-t-il pas là-bas l'ennui avec mon casier qui pourrait m'empêcher d'arriver au Canada. Peut-être que le Canada est un peu frais, mais que le sapin pousse bien là-bas comme en Afrique. Après tout, nous pourrions les visiter aussi là-haut. Comment allez-vous faire si nous demandons l'asile politique à un pays africain? Après tout, vous pourrez peut-être pas nous faire des ennuis là-bas. Et de là-bas, avec la connexion Internet, nous serons bien plus à l'aise avec un salaire double. Imaginez 25 000 dans un pays où le SMIC est à 100 euros. Vous voyez, ce sera tout de suite le palais avec la piscine au soleil. Et là, ce sera encore pire. Bon, mesdames et messieurs, sur cette belle parole, je vous laisse. Je dois tourner l'eau de mon café.